pour ton parallèle avec les autres sports ou avec les autres divisions, c'est tout à fait ça. C'est que tu n'arrives pas finalement à être toi-même, à ton niveau, parce que tu es gêné psychologiquement par le niveau de ton adversaire. Je suis d'accord avec ça. Et après, il y a un effet caméléon, ce que j'appelle caméléon, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, qui fait que tu te rapproches du niveau de ton adversaire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fusion des niveaux. Et ça, au tennis, c'est un peu pareil. Tu as beau avoir un 15-4 contre un 31, le 15-4, il va moins bien jouer que d'habitude, et le 31, il va mieux jouer. Et à la fin, ça se finit plutôt un match 30 que 15-4 ou 31. Si je joue à mon niveau, ça va passer, mais l'autre se sublime un petit peu, il joue un peu sans peur, alors que l'autre va avoir un petit peu de la peur. Donc, c'est dans les têtes que ça se joue. Et c'est souvent ce qu'on voit dans ces matchs de Coupe de France couperets. Et je pense que le Toulouse de la finale ne sera pas celui de la demi-finale. Sera meilleur. Ouais. Ils ont quand même intérêt, puisqu'il y a beaucoup de choses, là, beaucoup de leurs cadres, notamment je pense à Dalinga, ils ont quand même intérêt à se remettre un peu la tête à l'endroit, parce que je trouve que Dalinga, par exemple... Après, Toulouse, c'est pas génial en ce moment, ils n'étaient pas dans une bonne période. Et je dis quand même que par rapport à ce qu'on a vu hier, où au moins en termes d'investissement, d'engagement, les Nantais étaient au taquet, avec Mollet, Delors et Lafont sur le banc au coup d'envoi quand même, les Toulousains ont quand même intérêt à retrouver toutes leurs vertus, parce que je prends l'exemple de Dalinga, qui marque certes, mais début, mais il va falloir être fort. Mais voilà, en tout cas, bravo à Annecy, qui en plus a eu un coup d'ascenseur émotionnel avec le but refusé peu de temps avant la fin, qui, avec ses moyens, je pense à Bosetti notamment, je fais une petite parenthèse, parce que pour moi c'est marrant, il a réussi quand même. Il a montré son tatouage de Jacques Médecin. Ouais. Il y a quand même Jacques Médecin de tatouer le gars. Absolument. Et il a l'ancien joueur de... Je crois que c'est pas Jarry, non? Ah, il doit avoir les deux. Allez, peut-être les deux alors. T'es sûr que c'est pas ça plutôt? Ou Alain Marchal. Oui, le tatouage Alain Marchal, moi je pense que tous les joueurs de l'OGC Nice devraient l'avoir. Ou alors c'est le tatouage Marchal qui est celle des enceintes de musique. Mais pour revenir à Bossetti, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ses 60 minutes dans les jambes, limite, Bossetti, il avait un objectif, c'était de faire sortir son adversaire direct du match, ce qu'il a réussi à faire. En l'occurrence, c'est marquer, enlever son maillot pour qu'on voit les tatouages. Ouais, mais il a fait sortir son adversaire parce que sur l'action du penalty, ça ne cessait de se chauffer depuis le début du match. Il a su faire en sorte que l'autre fasse faute dans la surface, des gens en se mettant juste à côté. Il est un peu rentré dans sa tête, comme il sait bien le faire. Et voilà, ça a failli bien marcher pour Annecy. Toulouse en finale. Charles est là, supporter du TFC. Salut Charles. On y est les gars. Putain, incroyable. C'est moche, c'est dégueulasse. On s'en fout de la manière, on s'en fout. On s'en souviendra pas de la manière. On est au Stade de France, ça fait 10 ans. J'attends de dire ça toute ma vie les gars. C'est incroyable, c'est trop beau. C'est une première. On y est, c'est incroyable. Stade de France. Alors faut préciser un truc pour le foot. Oui, évidemment. Alors, c'est le Stade Toulousain. Mais en fait, ce qui est incroyable, ce que je voudrais vraiment dire direct, c'est que c'est enfin, on va enfin passer un petit level up. C'est enfin, on va pouvoir peut-être si on gagne, avoir un nom inscrit quelque part, et c'est comme ça que les supporters pourront s'identifier à ce club, et c'est pour ça que ce club il est beau, parce que depuis 3 ans ce qu'il est en train de réaliser c'est magnifique, et il fallait qu'il soit marqué par quelque chose, et ce quelque chose c'est ce groupe qui va sûrement être défait et qui sera plus le même dans quelques mois. Ce groupe-là, il va aller au Stade de France, il va nous amener, il nous a sorti de la merde, il nous a maintenus parce qu'on va réussir à se maintenir, et en même temps on va au Stade de France, c'est trop beau, c'est magnifique. Voilà, dans un contexte où on est sur une demi-finale audiovisuelle dégueulasse, sur un stade où à quelques kilomètres on pourrait être au Stade des Alpes, où on pourrait être à Gerland, et on se retrouve sur un stade omnisport avec une piste d'athlétisme au milieu, mais c'est pas grave, je m'en fous, je m'en souviendrai toute ma vie. On est en finale sur un match dégueulasse. On s'en fout. Moi, je m'en fous parce que franchement, Van Den Boomen, c'est l'un des plus moches. Mais là où ce que je voulais vous dire, vous parlez souvent de data, on parle souvent du TEF avec la data et tout ça. Mais là, celui qui débloque le match, celui qui nous fait un truc, c'est qui? Fares Chaibi. Et si un jour on se met dessus 2 secondes sur Fares Chaibi, à la pré-saison, il est là, c'est un sparring partner. Et à la pré-saison, il est même pas prévu pour faire ça. Et là, ce qu'il fait, il prend sa place, il est là, il rentre dans ce 11, il récupère une place même avec l'Algérie, et regardez ce qu'il est en train de faire. Et il est en train de nous débloquer ça. À Bouklal, c'est magnifique. Franchement, Nicolas Hyssen derrière. Nicolas Hyssen, quand ça va être revendu, quand quelqu'un va nous prendre pour 12 ou 13 millions, ça sera magnifique. Et là, on va pouvoir acheter des joueurs. Vous vous rendez compte qu'avec des idées, c'est pas de l'argent, c'est des idées. C'est ça que je veux vous faire comprendre avec ce club. C'est que aujourd'hui, on prend avec des joueurs que n'importe quel club de Ligue 1 pourrait prendre.
Dalinga, il fait 15 buts cette saison en Ligue 1 avec n'importe quel porte-monnaie de Ligue 1, il l'avait. Mais aujourd'hui, c'est avec des idées qu'on se démarque. C'est ça qui est beau avec ce club. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. On peut pas faire le Chelsea, on peut pas faire le Real Madrid, on est Toulouse. Mais avec ce qu'on a, eh bien, on arrive à faire un petit peu kiffer mon club. Moi, aujourd'hui, c'est le plus bel effectif que j'ai vu. Parce qu'il, pas le plus beau si on commence à détailler tout, mais le plus bel effectif ensemble. Parce que cet effectif, il a créé quelque chose. Il est en train de créer quelque chose. Et il crée une émulation. Ce qu'ils font en termes de communication, ce club, c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'on aime ou on n'aime pas, c'est magnifique, les gars. Enfin, franchement, moi, je suis alors, on sent que t'es heureux, en tout cas. Excusez-moi, les gars. Non, mais c'est bien, écoute, ça fait plaisir. J'avais besoin d'une envolée lyrique, là, parce que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, les gars. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis, bon, tu vas aller au Stade de France ? Ah bah oui, ce que j'expliquais, j'ai la chance d'avoir pour ma part les moyens, ce que je disais dans le standard, mais moi, s'il fallait vendre le frigo, je l'aurais fait pour monter. C'est magnifique. Bon. C'est magnifique. Moi j'aime bien ta joie parce que tu sais en plus il faut Toulouse, dans le palmarès il y a cette Coupe de France 57, c'est ça ? Alors oui, je vais le raconter parce qu'en fait ça compte pas dans leur palmarès. Ouais, parce qu'en fait c'était un autre nom du club à Toulouse. Il y a eu différents clubs. En fait, c'est un club qui a été dissous. C'est ça. Qui a gagné en 57, il a été dissous en 67. Ce club. Et en fait, pendant très longtemps, il y a un autre Toulouse FC qui a été créé. Pendant très longtemps, après. je disais, il y a très peu de clubs en France, les clubs connus qui sont en Ligue 1, qui n'ont pas un vrai bon souvenir de foot. Tu vois, si tu prends même un tour de Coupe d'Europe qui a été marquant, une aventure, quelque chose qui reste. Eux, ils ont Naples, mais bon. Voilà. Mais non, mais c'était ça. Toulouse avait ce truc-là. À chaque fois, tu revenais. C'est pas Liverpool où ils sont pris une grosse. Sur cet événement-là. Tu revenais sur cet événement. Maradona. Non, mais avoir Maradona qui est venu là et que tu as éliminé, même si tu devais être premier ou deuxième tour de Coupe UEFA. En plus, avec Jacques Santini comme coach. En plus, Maradona venait d'être champion du monde. Un truc de fou. Ils avaient ce souvenir. Et c'est vrai qu'à côté, ils ont rien. Ils ont la remontée quand ils sont en national et qui remontent. Mais enfin bon, tu vois, c'est pas des trucs. Et en dessous de Toulouse, jusqu'à la Coupe de France, même Rennes, pareil, en Coupe d'Europe, n'avait rien, aucun souvenir jusqu'aux années récentes où maintenant ils ont quelques matchs et tout. Il y avait rien. Et c'est rare les clubs qui n'ont pas un truc. Tu vois, je sais pas. Même Sochaux avait gardé son épopée de. Dans Sochaux, ils ont un sacré palmarès, Oui, mais pendant des années, on les ramenait un petit peu à 82, à Z67. Après, ils ont gagné. Non, parce qu'en plus, ils avaient perdu la Coupe de France en cas. Salou Madar rate le péno. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Oui, c'est venu après. C'est le dernier titre. Contre Nantes avec Richert et Landreau. Non, je parle globalement sur les dernières années. Certains clubs ont eu quelque chose petit à petit qui est venu. Toulouse, il n'y avait pas grand-chose qui venait. Il n'y a rien, il n'y a pas un souvenir. Et là, ils vont au Stade de France. Et Allez. Pour eux, c'est vraiment un sacré événement.